L'Esprit Saint est le soleil qui illumine les ténèbres et qui nous en fait sortir. L'Esprit Saint donne soif de la vraie vie. Bonjour à tous, voilà des images qui donnent une idée de ce qui s'est déroulé en Ille-et-Vilaine à la Pentecôte. Monseigneur Pierre Dornéas, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, un archevêque heureux j'imagine quand on voit cette foule de fidèles rassemblés dans ce stade de la route de l'Orient, donc à Rennes, 25 000 fidèles présents pour cette Pentecôte. Oui. 25 000 dans un stade sans ballon, donc c'est quand même un miracle, c'est le miracle de l'Esprit Saint. C'était le sommet de toute l'année de l'Esprit Saint. Et c'était un grand moment à la fois de fête et de prière, comme si joie et foi rimaient parfaitement bien, et d'être ensemble, jeunes et vieux ensemble, comme dit la Bible. Foi et joie, jeunes et vieux ensemble, c'est la beauté d'une Église. Ce fut une longue préparation dans le cadre de cette année de l'Esprit Saint que vous aviez lancée en septembre et qui s'est achevée avec la Pentecôte. On va bien sûr revenir sur toute cette démarche, sur ce que vous observez, des fruits de ce Pentecôte ensemble. Et tout de même, un petit mot pour rappeler les contours de votre diocèse, Rennes, Dol et Saint-Malo. Alors c'est l'Ille-et-Vilaine, le département d'Ille-et-Vilaine, avec effectivement 3 cathédrales, la cathédrale de Rennes, qui est la principale, évidemment, et puis presque 1 million d'habitants, 450 000 Rennes et son agglomération, 50 000 à Saint-Malo, et puis des petites villes, dont la petite ville très importante de Montfort, c'est la seule ville dont Benoît XVI a parlé pour la béatification de Jean-Paul II, donc Saint-Louis-Marie-Réunion de Montfort, et puis le plus grand département de production laitière de France, et un département très dynamique puisque la population augmente en grande partie par la natalité. 42% des élèves sont dans l'enseignement catholique. Ça veut dire plus de 80 000 élèves dans l'enseignement catholique. C'est un diocèse en pleine croissance d'habitants et en plein dynamisme missionnaire qu'il essaye de mettre en œuvre. Et justement, on va y revenir. Vous souhaitiez cette année, sous le signe de l'Esprit Saint, il y a 5 ans, on se souvient, vous aviez déjà rassemblé votre diocèse sous la dynamique intitulée « Changer de regard ». Au fond, quel est le fil, quel est le chemin de cette Église Il faut changer de regard pour une raison toute simple, c'est que nous avons fortement tendance à avancer en regardant dans le rétroviseur, c'est-à-dire en s'appuyant sur des organisations du passé. Or, il nous semble qu'il faut aller vers la nouveauté. Et l'Esprit Saint fait toute chose nouvelle. Et cette année de l'Esprit Saint, son grand motif, c'est de se mettre sous la lumière de l'Esprit pour avancer sur des chemins nouveaux. Et des chemins nouveaux, pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes du département, les enfants, les jeunes, attendent qu'on leur parle de Dieu. Ils l'attendent de façon implicite ou de façon explicite, mais ils l'attendent. Et du coup, comment les rejoindre dans leur culture à eux, dans le monde qui est le leur, où par exemple beaucoup de jeunes connaissent une famille brisée, beaucoup de jeunes sont empêtrés dans les conduites addictives silencieuses de la technologie moderne. Bon, comment rejoindre des personnes qui sont en très grande difficulté professionnelle? Comment rejoindre des personnes qui vivent un stress dans une société contemporaine? Comment redonner confiance dans une société qui est habitée d'une certaine manière par une peur latente, on ne sait pas très bien où on va. Il me semble qu'il y a des chemins nouveaux. Et ces chemins nouveaux, il faut les trouver si tous ensemble, nous nous mettons sous la lumière de l'Esprit Saint. Alors à ce moment-là, nous découvrons que naît dans les cœurs des merveilles qui dépassent nos organisations. D'où le rôle des baptisés à témoigner authentiquement de la foi. Je ne sais pas si vous voyez, de là où vous célébriez dans ce stade de la route de l'Orient, toute cette foule dans les gradins de fidèles, les visages. Mais qu'est-ce que vous attendez au fond maintenant, après ce grand rassemblement de Pentecôte ensemble? Rien d'extraordinaire, mais
que nous continuons, que les chrétiens continuent à comprendre que la communauté chrétienne qui se nourrit de l'Eucharistie est un lieu de rassemblement. On va vers le Christ qui nous envoie en mission. Et cet envoi en mission, chacun l'entend selon ce qu'il est fait. C'est tout simplement dans sa famille. La transmission de la foi dans sa famille. C'est peut-être dans son métier, dans une association. Peut-être pour certains dans la pastorale de la santé, auprès des personnes malades, des personnes âgées. Quelqu'un d'autre pour la catéchèse. Ce souci qui est le mien et non pas celui d'une église hiérarchique. Qu'un chrétien puisse se dire « je suis responsable de la transmission de la foi ». Je ne le fais pas tout seul, je suis responsable avec la communauté à laquelle j'appartiens. Et ce qui est très important, c'est de découvrir cette responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme une joie. C'est une joie extraordinaire de comprendre que Dieu m'a donné cette mission. Ce n'est pas du tout comme je l'avais vu une fois dans une visite pastorale où je rencontrais des chrétiens qui reçoivent les familles en deuil. C'est une très belle mission, ce moment du deuil qui est une grande souffrance, la mort, et donc accueillir les familles, les écouter, préparer la liturgie des obsèques, des funérailles, et jusqu'au cimetière. J'écoutais, c'était très intéressant, et au bout de 2 heures, le curé me dit « Maintenant, Monseigneur, c'est à vous de parler ». Et je dis à ces personnes qui ont dit des choses magnifiques, mais est-ce que vous savez que vous êtes des témoins de Jésus-Christ à ce moment si difficile de la vie qui s'appelle la mort? Et c'est remarquable. Et la dame qui est en face de moi me répond, à peu près 70 ans, « Mais pas du tout, Monseigneur, mais pas du tout. On rend service à Monsieur le curé. » Il ne s'agit pas de rendre service à Monsieur le curé. Il s'agit de comprendre que c'est une joie d'être témoin d'un mystère sur lequel j'ai peut-être plein de questions, mais témoin d'une vie, d'une flamme, d'un amour, d'une espérance. Et ce n'est pas une charge, c'est une joie. L'évêque était déçu, vous êtes l'évêque était déçu de cette réaction? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, ça m'a bien fait comprendre ce qu'était l'Église autrefois, où tout était organisé par Monsieur le curé. Et on rendait service à Monsieur le curé. Là, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'Église, quand je fais un rassemblement de jeunes où j'ai 1500 collégiens, quand je fais la relecture, je constate qu'il y a un prêtre et 250 laïcs, mais 250 laïcs qui veulent témoigner du Christ. Et c'est cette responsabilité-là qui est, je dirais, une mission magnifique qui est confiée aux chrétiens baptisés, confirmés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, mais singulièrement dans la communauté chrétienne qui est la leur. J'évoquais tout à l'heure l'année de préparation et de cheminement, oui, tout au long de cette année de l'Esprit Saint. Marine Wolf était au lendemain de cette fête de la Pentecôte dans le doyenné des Rives de la Seiche, notamment pour porter un regard avec le groupe qui était présent sur ces derniers mois qui s'étaient écoulés. Au lendemain de la clôture de l'année de l'Esprit Saint, lancée par l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, les paroissiens du doyenné des Rives de la Seiche font le bilan. Monseigneur Dornelas avait appelé tous les chrétiens d'Ille-et-Vilaine à redécouvrir le rôle de l'Esprit Saint dans leur foi. On se dit, bah oui, finalement, est-ce que aujourd'hui dans ma vie, j'invite l'Esprit comme cet hôte intérieur et en lui disant, bah, viens prendre toute la place que tu peux avoir dans ma vie. Sur son doyenné, le père Huette a appelé 15 familles ambassadrices. Avec 200 autres du diocèse, elles étaient invitées à réfléchir à la place de l'Esprit Saint dans la communauté. Nous, on le définit comme vraiment le trait d'union entre Dieu et nous. Voilà, je crois que c'est la conclusion qui est ressortie de ces discussions. Ce qui a changé, c'est le fait de prier l'Esprit Saint, ce que je ne faisais jamais. Par nature invisible, l'Esprit Saint est la personne la plus abstraite de la Trinité, en particulier pour les jeunes. Cette année a donc été pour la responsable des aumôneries des collèges et lycées l'occasion de leur apprendre à le prier et à le célébrer. Elle a choisi pour cela le témoignage. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. Moi, j'expliquais souvent aux jeunes, je me suis convertie il y a 3 ans, donc c'est encore assez récent, et de voir qu'aujourd'hui, j'ai cette mission dans l'Église. En finalement 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et c'est en leur racontant mon parcours, moi de leur dire que c'est l'Esprit Saint qui m'a guidée jusque-là et qui a mis les bonnes personnes sur ma route pour arriver à ce que je vis aujourd'hui. Et vous dites-vous, Monseigneur, que l'Esprit Saint donne aux croyants le conseil
et la force, notamment. Oui, mais plus que ça. Il me semble que nous avons plus ou moins confusément en nous une lumière qui nous éclaire, une lumière qui est là malgré tout. C'est infiniment fragile et pourtant c'est infiniment tenace. Et si je dis infiniment, c'est que ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas de l'humain, ce n'est pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est une lumière qui est amie, une lumière amie, qui est toujours là pour mon bien. Et j'aime bien cette phrase que j'ai répétée à mon diocèse, justement pour la fête de la Pentecôte, cette lumière peut me faire monter un chemin. Et ce n'est pas parce que le chemin monte qu'on s'est trompé de chemin. C'est le Père Marie-Eugène qui m'a appris cette phrase, et il me semble que c'est très important. La lumière que nous donne l'Esprit est une lumière qui fait grandir en nous la charité, qui fait grandir en nous la foi, qui fait grandir en nous la bienveillance, qui fait grandir en nous la douceur intérieure, qui fait grandir en nous l'espérance, qui fait grandir en nous ce regard bienveillant sur ce qui se passe. L'Esprit Saint nous fait voir, je dirais, l'œuvre de Dieu. Et c'est une espérance étonnante. Et ce qui est très beau, d'ailleurs, on peut le voir, on l'a entendu à l'instant, c'est que ça touche autant, j'allais dire, des fidèles enracinés dans la foi depuis des générations et puis des nouveaux convertis. Absolument. Nous avons confirmé à la Pentecôte 254 adultes qui se sont mis en chemin, qui ont été mis en chemin par Dieu et qui ont été heureux d'entendre cet appel à recevoir la confirmation, c'est-à-dire ce sacrement par lequel l'Esprit Saint est donné. Il me semble que dans l'Église, on a toujours cru en l'Esprit Saint. Si vous lisez le Nouveau Testament, c'est impressionnant, cette foi en l'Esprit Saint. Et il me semble que nous sommes appelés aujourd'hui, pour cette nouvelle évangélisation, à croire en l'Esprit Saint comme un ami qui est toujours là et qui nous pousse pour faire connaître le Christ et oser en parler, trouver les mots pour en parler. Un mot sur le rôle désormais des familles ambassadrices dont on a entendu parler à l'instant dans le reportage. Ah ben justement, Doyenné Derive-la-Sèche. Oui, votre question est très intéressante parce que précisément il n'y a pas de rôle. J'ai invité des familles ambassadrices de façon gratuite. L'idée était la suivante, c'est que d'habitude dans nos églises, dans nos paroisses, on demande toujours à des gens de faire quelque chose. On a besoin des gens. Et là, je voulais proposer aux familles un cadeau pour elles gratuitement. Des familles en tant que famille, quelle que soit l'histoire de la famille, quelles que soient ses brisures et ses réconciliations, lui proposer quelque chose pour nourrir sa foi, nourrir la petite flamme qui brûle dans toutes les familles. Et des familles ensuite se sont investies ou pas pour accompagner les confirmants, pour animer des veillées dans leur paroisse, que sais-je. Et elles sont là de façon gratuite. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai découvert pendant cette année une vigilance particulière à avoir pour les familles en tant que famille. C'est tellement beau, une famille, et dans notre société contemporaine, nous avons besoin, nous, Église, de dire aux familles, quelle que soit l'histoire que vous vivez en ce moment, qui est peut-être douloureuse, peut-être divisée, s'il y a l'amour en vous, l'Esprit Saint peut vous aider à faire grandir cet amour en vous. Et je voudrais continuer à faire quelque chose pour ces familles qui soient ambassadrices d'une flamme, de quelque chose, d'un trésor qui les habite. Et en même temps, on dit que l'Église aime les familles, elle le répète d'ailleurs. Oui, mais de dire qu'on aime à poser l'acte d'amour authentique ne consiste pas à utiliser les gens. Je préfère faire un cadeau. Quand on aime quelqu'un, on lui fait un cadeau. Et je voudrais continuer à faire des cadeaux aux familles, un cadeau pour qu'elles soient heureuses de plus en plus de vivre leur vie familiale, intergénérationnelle, que sais-je. Et la famille, à mon avis, c'est un trésor dont j'ai pris davantage conscience pour donner quelque chose à toutes les familles. Si j'ai bien compris aujourd'hui, votre objectif, c'est de faire en sorte que l'Église en Ille-et-Vilaine soit en capacité d'être missionnaire, oui, et que cela repose d'abord sur les baptisés, les fidèles laïcs. Et les prêtres. Et bien sûr les prêtres. Oui. D'ailleurs, on sait que vous avez fondé la maison Charles de Foucauld, une année de fondation spirituelle avant le séminaire, pour ceux, oui, qui voudraient être candidats au sacerdoce. Je vous pose cette question. Au fond, quelles sont les principales questions d'avenir? S'il fallait résumer en quelques phrases et le dire peut-être d'une manière caricaturale, mais quels sont les principaux défis d'avenir pour l'Église dans votre diocèse? Dans mon diocèse, je ne sais pas si je verrai des choses tout à fait particulières, parce qu'à ce moment-là, je vous parlerai de la sociologie. Par exemple, je connais des drames qui sont vécus dans l'agriculture. Et là, on a quelque chose à faire d'urgent. Il me semble que nous avons à rendre la dignité
de tous ceux et de toutes celles qui fabriquent un aliment, qu'il soit animal ou végétal. Ce n'est pas un métier comme un autre. Ce n'est pas un travail commercial. Et il y avait un tissu de l'Action catholique qui était très présent d'ailleurs auprès des agriculteurs. Et il faut recommencer pour redonner à ce métier toute sa noblesse. Je peux vivre sans voiture, mais je ne peux pas vivre sans aliments. Voilà. Et tous ceux qui fabriquent un aliment, quand je les rencontre, au hasard de mes visites pastorales, je suis très ému de ce que j'entends, parce que j'entends une fierté de produire un aliment. Or, cet acte de produire un aliment n'est pas suffisamment reconnu, me semble-t-il. Mais si je veux parler plus précisément de la vie du diocèse, il me semble que nous avons à redécouvrir, me semble-t-il, comment une communauté chrétienne, à partir de l'Eucharistie, est missionnaire. Et c'est pour ça que le diocèse s'organise de plus en plus vers ce que nous avons appelé les pôles eucharistiques. Deuxièmement, nous avons aussi à redécouvrir que la mission éducative est une mission extraordinaire. Et que dans cette mission éducative, il y a la question spirituelle, il y a la question de la transcendance. Tout jeune se pose la question de Dieu. Tout jeune. Ça, c'est un grand chantier, avec les écoles. Nous avons plus de 80 000 élèves. Bon. Mais aussi les étudiants. La ville de Rennes, c'est plus simple d'avoir 2000 élèves que d'en avoir 80 000, d'une certaine manière, pour entretenir cet esprit. Moi, je ne suis pas pour la simplicité ou la complexité, je suis pour la chance. C'est une chance d'avoir 80 000 élèves dans l'enseignement catholique. C'est une chance extraordinaire. Et comment nous pouvons faire pour que l'école catholique ait son vrai nom, c'est-à-dire le mot catholique signifie la mission, mais pas le prosélytisme, c'est-à-dire considérer chaque enfant comme étant aimé de Dieu, dans le respect de sa conscience et dans le respect de l'éducation que donnent les familles. Mais chaque enfant a le droit de savoir qu'il est aimé de Dieu. Chaque jeune a le droit. Nous n'avons pas le droit de lui cacher cela. C'est comme si je lui cachais que 2 et 2 font 4. De quel droit puis-je lui cacher que 2 et 2 font 4 ? C'est la même chose. Il a le droit de savoir que Dieu l'aime, que Dieu est intéressé par son bonheur. Dieu veut que tu sois heureux, mon ami. Quand je dis ça dans des classes de 3e, ils me regardent avec des grands yeux. Ah bon, c'est ça, Dieu ? Donc ils sont OK pour en parler, si c'est ça. C'est un grand cheminement avec les élèves, mais aussi avec les enseignants, avec les directions d'établissement. Absolument. C'est pour ça que nous avons organisé, par exemple, un pèlerinage en Terre Sainte pour les chefs d'établissement. C'était une découverte splendide. Mais il y a encore un 3e défi qui me semble très important, c'est que dans notre diocèse, les chrétiens redécouvrent la beauté du célibat pour le royaume. Que le Christ peut appeler quelqu'un dans son cœur et combler ce cœur. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, le célibat pour le royaume. Et du coup, il y a des jeunes qui entendent l'appel à être prêtres, à être consacrés. Et il me semble que cet appel est très important. Il n'est pas facile à entendre et il n'est pas toujours facile d'y répondre dans la société contemporaine, étant donné ce qu'on entend, étant donné le stress, etc. Et du coup, il y a une pastorale, c'est-à-dire être un bon pasteur qui accompagne les cœurs pour entendre l'appel et qui accompagne les cœurs pour pouvoir y répondre en toute liberté. Et il me semble que ça, c'est très important. Et je sais que des jeunes aujourd'hui entendent l'appel de Dieu à être prêtre, entendent l'appel de Dieu dans la vie religieuse, dans la vie consacrée. Et c'est magnifique d'être prêtre, c'est magnifique d'être religieuse, d'être consacrée. C'est une mission extraordinaire. Et le Christ le sait. C'est pour ça qu'il continue à appeler. Cette perception, cette capacité à entendre l'appel de Dieu, est-ce que c'est que vous nous partagez? Est-ce que c'est une vision idéale à laquelle vous aspirez, ou est-ce que la maturité que vous observez aujourd'hui? Non. Parce qu'il y a eu une période d'assèchement. Oui, tout à fait. Mais je suis très frappé de voir que là où un pôle eucharistique, c'est-à-dire une communauté chrétienne qui est heureuse de vivre sa foi, qui est heureuse de vivre un amour mutuel et qui est heureuse de comprendre qu'elle a une très belle mission, qu'elle n'est pas toujours en train de se lamenter « Oh là là, le monde est païen ». Mais non, le monde, c'est normal qu'il soit païen. Mais heureuse d'annoncer l'amour de Dieu, je constate que des jeunes, dans ces communautés-là, se posent la question « Et si moi je ne donnais pas ma vie pour ça ?» Et je connais des jeunes qui, aujourd'hui, dans mon diocèse, sont venus me voir et me disent, ou sont venus voir un prêtre, pour leur dire, je me pose la question, est-ce que je ne serais pas prêtre? Et c'est tout à fait normal. Moi, je les encourage à bien réfléchir, à bien discerner, et pour qu'en toute liberté, ils puissent dire oui, bien sûr.
Monseigneur Dornelas, nous parlons des vocations du célibat consacré à travers le sacerdoce ou la vie religieuse. Il y a aussi d'autres vocations particulières, les diacres permanents, pour manifester la grandeur et la vocation du service, notamment, configuré au Christ serviteur. Vous avez ordonné diacre Hicham Jaffar à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Je vous propose juste quelques instants, quelques images. C'était le 19 février dernier. Hicham, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Hicham Jaffar, d'origine libanaise, il est directeur de l'enseignement catholique de votre diocèse, baptisé en 95 finalement, c'est très récent, c'est un magnifique parcours quand même, un magnifique cheminement. Oui, c'est un homme étonnant que j'aime beaucoup et qui a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Et dans sa liberté, il a senti que sa liberté c'était de choisir le Christ. Il a demandé le baptême. Il était musulman d'origine. Oui. Et maintenant, cette ordination diaconale, c'est très beau parce que notre Église, elle est servante de l'humanité, servante des gens qui souffrent, servante des jeunes et des personnes âgées. Et je suis heureux que dans notre diocèse, nous dirigeons, peut-être 200 personnes iront à Diaconia 2013. Voilà. Nous sommes serviteurs les uns des autres dans nos fragilités pour pouvoir nous aider dans l'espérance, nous conforter dans l'espérance. Et c'est très beau l'ordination d'un diacre permanent. Ça nous rappelle que tout chrétien, moi-même, nous devons être des serviteurs. Une question d'actualité, Monseigneur Dornelas, en cette fin d'émission, parce que vous êtes chargé de la bioéthique au sein de la conférence. J'étais chargé. Vous étiez chargé, vous avez suivi toute la loi sur la révision des lois bioéthiques pour la conférence des évêques de France. Vous avez beaucoup travaillé ces questions-là. Le sénateur socialiste Roland Courteau, sénateur de l'Aude, a formulé et déposé une proposition de loi auprès de la commission des affaires sociales sur l'euthanasie. Et je cite, selon le premier article, donc cette loi veut permettre à toute personne majeure non protégée en phase avancée au terminal d'une affection grave et incurable de pouvoir demander à bénéficier d'une assistance médicale pour mourir. C'était un engagement du président Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction au fond aujourd'hui? Mais moi, j'ai envie d'inviter ce sénateur à venir avec moi et rencontrer des personnes qui travaillent au quotidien pour accompagner des personnes en fin de vie. Et je voudrais que ce sénateur ne fasse pas une visite de 5 minutes, fasse une visite de longue durée, exactement comme j'envoie mes séminaristes passer 1 mois, et qu'à la fin ils me disent « mais c'est vrai que la science doit être encouragée pour continuer ses recherches de telle manière qu'on puisse toujours le plus possible apaiser les souffrances, les douleurs et les souffrances, ce qui ne sont pas de même nature. Mais il me semble que la vraie fraternité, qui est le mot de la République, dont s'inspire le sénateur pour nous parler de cela, c'est pas de cesser l'accompagnement. Je suis frère de quelqu'un quand je peux l'accompagner jusqu'à son ultime moment. Bien sûr, sans acharnement thérapeutique. Il me semble qu'il faut au contraire favoriser l'application de la loi Leonetti. Et je suis frappé... Pour l'accompagnement des malades en fin de vie. Voilà. Et je suis frappé de constater que dès que je rencontre des professionnels, dès que des personnes réfléchissent à la situation, je suis toujours frappé que ces personnes, dès qu'elles réfléchissent, elles sont pour l'accompagnement. À une seule condition, c'est que dans la réflexion, on leur dise qu'est-ce que ça signifie l'accompagnement. Et dans mon diocèse, j'ai créé un service diocésain d'accompagnement des personnes en fin de vie à domicile. C'est 1 an de formation. Et je découvre que des chrétiens sont stupéfaits de voir qu'il est tout à fait possible d'accompagner. Mais évidemment, ça s'apprend. Je ne crois pas qu'on peut réfléchir sur un coin de table à cette question qui est difficile, qui est délicate et qui appelle dans notre société un surcroît d'humanité. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'une grande espérance. Je suis sûr que notre société française est capable d'humanité. Ce n'est pas en s'appuyant sur un sondage, dont il faut d'ailleurs regarder la manière dont sont posées les questions. Parce que souvent, ces propositions de loi, parce que ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, ce ne sera probablement pas le texte de loi qui sera examiné par les parlementaires. Mais si vous rencontrez le sénateur qui a fait cette proposition de loi, dites-lui que je l'invite en Bretagne à venir voir les professionnels qui s'occupent de l'accompagnement.
Très bien, merci. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup à la fois de confusion et de quête de repères sur ces questions-là, et qui sont essentielles. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Dornelas, d'avoir été... La vie est un don de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. On est là pour servir la vie, non pas pour être victime d'un sentiment. Le sentiment, ce n'est pas la vie, c'est l'amour. Nous sommes faits pour aimer et servir jusqu'au bout. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Dornelas, d'avoir accepté notre invitation. On a largement parlé de Pentecôte ensemble, bien sûr. Les images, les photos, les vidéos, vous les retrouvez sur le site du diocèse de Rennes, sur le site dédié à cette Pentecôte 2012 dans le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Et puis, bien sûr, cette émission, vous pouvez aussi la partager via les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.